à la puissance coloniale. Nous savons le combat que Alpha Seibou, le marabout aveugle, malgré son handicap, imbu du patriotisme et de la défense de la patrie, a conduit dans le Zigui à partir de son village de Kopsitanda. Nous avons en mémoire le combat que l'Arewa, l'Ader, le Kwani, à travers Mahamadou Ibrahim, le Katina, ont conduit à travers Masalati. C'était en juin 1899, combat suite auquel il va se sacrifier pour l'honneur de son pays à Kachacha. Nous savons l'opposition farouche opposée à la colonne voulée chanoine par la Saraounia Mangou en mai juin 1899. Et notre résistance a pu, grâce à la détermination de nos ancêtres, venir à bout de cette colonne tristement célèbre qui a fait des dizaines de milliers, certes, de morts, mais qui a fini par être écrasée à Dankwari. C'est ce qu'on vous a fait innocemment chanter, naïvement chanter comme étant le drame de Dankwari. Pour tout Nigérien digne, fier, reconnaissant, Dankwari n'est pas un drame. Dankwari est le signe même de la victoire d'un peuple debout qui s'est défendu avec des flèches, qui s'est défendu avec des saguets, qui s'est défendu avec des sabres, mais qui a fini par écraser la colonne voulée chanoine. C'est pourquoi dans les manuels scolaires qui venaient de la puissance coloniale, ils ont parlé du drame de Dankwari. Dankwari, c'est une victoire du peuple nigérien face à l'envahisseur. Le relique de cette colonne tristement célèbre ont été convoyés vers l'arrière-pays par un lieutenant du nom de Palier qui a tenté de traverser le Kwani, l'Arewa, le Zigui ou Dosso si vous voulez, pour ceux qui ne comprennent pas le Zigui, tenter de traverser, mais harcelé jusqu'au dernier soldat. Nous devons nous en féliciter et nous devons en être fiers de ce comportement des dignes fils du pays qui ont sauvé l'honneur et la dignité de notre pays. L'ennemi utilise des moyens que vous devez connaître et maîtriser pour ne pas vous laisser induire en erreur. La première tentative a consisté à manipuler les communautés, armer des communautés ou armer certains membres des communautés qui veulent faire passer pour des victimes. Au Niger, s'il y a une victime, c'est tous les Nigériens qui sont victimes. Nous sommes victimes du colonialisme, mais nous rejetons la victimisation. Nous sommes dépendants de notre géographie, mais nous rejetons le fatalisme. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que cette manipulation ayant échoué, les sponsors ayant échoué à nous conduire la guerre à travers l'opposition des communautés, a changé de fusil d'épaule. Il a instruit des mercenaires de vider les campagnes de tout le cheptel, mettre feu à tout ce qu'il y a comme récolte dans des greniers. Vous êtes témoin, je ne vous l'apprends pas puisque vous l'avez vécu dans vos chairs. À brûler le foin servant de pâturage.
Ayant échoué dans cette manœuvre, c'est vrai, aujourd'hui vous rentrez dans les campagnes, peu de villages ont encore des têtes de vaches debout. Mais sachez que ce système fait partie d'un ordre prévu que le sponsor a mis en œuvre pour créer un mécontentement au sein de la population et pousser cette dernière à la révolte. Ayant échoué dans cette deuxième manœuvre, le sponsor a changé de fusil d'épaule à travers une guerre économique plus sournoise. C'est ce qui justifie les actions menées contre nos agriculteurs qui n'ont demandé qu'à aller au champ et s'auto-suffire, qui ont voulu, à travers ces activités, s'auto